tout le monde. Je suis très contente de filmer aujourd'hui parce qu'en fait la vidéo que vous allez regarder, je l'ai déjà filmée samedi dernier, le jour où il y avait la canicule dans toute la France. Et je n'ai pas sorti cette vidéo parce que j'ai eu plein de problèmes au montage. Le tournage a été horrible parce qu'avec la canicule je suais, c'était une catastrophe, la vidéo était moche, enfin bref. Là tout va bien et il fait bien meilleur dehors et dans ma chambre, donc je vais pouvoir refaire cette vidéo. D'ailleurs j'en ai profité hier pour refaire mes cheveux, ils sont violets à nouveau, je suis trop contente. Et je les ai fait un petit peu plus foncés que ce que je fais d'habitude parce que je pars en vacances, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo, dans moins d'une semaine. Et du coup mes cheveux vont beaucoup dégorger hyper vite en fait avec l'eau en me baignant en fait. Aujourd'hui je viens vous faire une vidéo pour un peu vous expliquer ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers mois. Parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je suis un peu moins active sur YouTube, que je me concentre plus sur tous mes autres projets plutôt que YouTube. Ce qui m'embête parce qu'au final, ma chaîne YouTube c'est un peu, c'était de base mon activité principale. Donc je vais vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé dans ma vie, dans la vie de mes haltères, dans notre système, notre santé mentale, pour qu'on en arrive là. Et ce qui va se passer par la suite à partir de maintenant. Je pense que j'ai commencé à moins faire de vidéos et à faire des vidéos aussi moins longues, moins travaillées, et surtout les haltères ont arrêté de faire des vidéos à partir du moment où notre santé mentale a recommencé à chuter pour plein de raisons en fait. Et déjà, première raison, les doudous. Je me suis concentrée énormément sur ma marque de doudous ces derniers mois et même encore actuellement parce que c'est un projet qui me tient très à cœur et surtout c'est devenu en fait l'activité qui me rémunérait le plus. Donc au final j'étais obligée de me concentrer plus dessus que sur YouTube à un moment donné, en tout cas cet hiver, parce que en hiver, en fin d'année, il y a eu des gros impôts, c'était mes tout premiers impôts, j'étais très stressée. On a eu des problèmes un petit peu avec tout ça parce que c'est galère quand c'est ta première année de devoir tout apprendre et tout découvrir. J'ai galéré pour comprendre les papiers, les machins au début. Et du coup je m'étais focus énormément sur les doudous parce qu'il fallait absolument que je puisse payer mes impôts. Et en fait j'avais peur de pas pouvoir les payer, alors qu'au final ça s'est bien passé. Et donc cet hiver je me suis retrouvée à ne pas dormir pendant parfois plus d'une semaine et à faire des doudous vraiment du matin au soir. Et quand je dis du matin au soir c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je faisais en globalité une petite sieste vers midi, on va dire de 1h, 2h, et après je rebossais jusqu'à le midi du lendemain, du jour du lendemain en fait. Donc je bossais toute la nuit, je n'avais plus aucun rythme de sommeil, ma vie était vraiment littéralement un énorme bordel et ça m'a beaucoup déréglée pendant des semaines voire même des mois en fait. Ça a été très compliqué de me remettre un peu dans le flow du truc, donc ça a été galère. Donc il y a eu ça, d'abord les doudous, j'étais à fond dedans et j'étais obligée de me concentrer dessus et c'est toujours le cas maintenant, mais je commence à avoir un petit peu plus de temps à côté et à mieux gérer aussi tout ça parce que aussi il faut savoir qu'à l'époque en automne et en hiver je cousais encore tous mes doudous à la main, donc au fil et à l'aiguille, sauf que maintenant j'ai investi dans une très bonne machine à coudre, ce qui fait que je couds beaucoup plus vite, donc je passe moins de temps à faire des doudous et ma vie est en général beaucoup plus simple grâce à ça. Mais en automne-hiver je n'avais pas encore les moyens de m'acheter une machine à coudre, il fallait que je fasse des doudous pour m'en acheter, donc voilà, c'était tout un cercle comme ça qui faisait que j'étais obligée de me mettre à fond dedans. Autre chose, dans notre santé mentale, ça allait beaucoup moins cet hiver, je vous en reparlerai un petit peu juste après de pourquoi. Forcément dans notre système c'était assez compliqué, il y avait énormément de dissociation cet hiver, on a relapse aussi dans notre santé mentale, dans des addictions, etc. On n'allait pas bien en fait, je n'avais plus vraiment de contact avec mon système, j'avais du mal à communiquer avec mes haltères, j'avais l'impression que ils étaient là mais ils étaient très éloignés, je me rendais pas compte quand ils frontaient, on faisait beaucoup plus de co-front en fait je dirais cet hiver parce que encore une fois ça n'allait pas bien du tout. J'ai failli aller en clinique, j'ai failli y rentrer à une période de cet hiver parce que c'était très compliqué et ma psy me poussait beaucoup à y aller parce que c'était important pour moi, mais j'avais tellement peur et puis j'avais tout ce boulot à côté que je devais faire et mes impôts à payer que j'avais l'impression que je pouvais pas me permettre de me laisser aller on va dire. J'ai fini en hôpital psychiatrique, en urgence psychiatrique à l'hôpital cet hiver, ça je vous en avais parlé à l'époque. Donc bref, ça a été très compliqué cet hiver pour plein de raisons. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Je me sens hyper heureuse, je me sens équilibrée dans ma vie, ça va beaucoup mieux, je vais vous en parler un petit peu plus par rapport au système, etc. Comment ça se passe maintenant. Il s'est passé quelque chose récemment dans ma vie, il y a peut-être un mois de ça je dirais. J'en ai parlé sur Instagram et sur Twitch notamment parce que forcément il fallait que je l'annonce parce que sinon on allait encore beaucoup m'en parler.
Et c'est dans le titre, c'est une rupture que j'ai eue avec une personne qui a été très importante dans ma vie. Beaucoup ont pensé que c'était Guilou, mon copain, mais non, ce n'est pas du tout Guilou, je suis toujours avec lui. Cette personne-là, c'était du coup ma meilleure amie, avec qui j'ai décidé d'entièrement couper les ponts. Je vous en parle ici parce que j'en ai encore pas du tout parlé sur YouTube et en fait il y a encore beaucoup de personnes qui ne savent pas que ça s'est passé et qui du coup me parlent toujours de cette personne-là et ça me fait beaucoup de mal en fait, justement, c'est assez triggering pour moi. Et donc c'est ça aussi qui faisait que j'appréhendais de reprendre YouTube un petit peu. Bon, même si j'ai fait une vidéo littéralement il y a 10 jours, donc voilà, c'est pas comme si j'avais fait une énorme pause, mais quand même. Je m'étais dit qu'il fallait que j'en parle ici parce qu'au final c'est là où il y a la majorité de notre communauté. J'en ai du coup parlé sur Instagram et sur Twitch parce qu'on en parlait beaucoup là-bas, parce que sur Twitch je stream toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, donc forcément les gens me posaient beaucoup de questions avec tout ça. Je ne dirais pas pourquoi j'ai décidé de couper les ponts, parce que la personne concernée veut garder ça privé et je comprends totalement et je préfère garder ça privé aussi. J'ai décidé de couper les ponts, pas comme ça du jour au lendemain, parce que peut-être que certains se diraient oui, mais est-ce que c'est pas une crise borderline ou un truc comme ça qui fait que t'as décidé de prendre cette décision? Mais non, c'était une décision qui pesait depuis tout l'hiver en fait, tout le fait que j'allais vraiment pas bien cet hiver, ça jouait beaucoup à ça et en fait il s'est passé beaucoup de choses dans cette relation qui était au final très toxique en fait, c'est ça le mot. Et donc j'ai décidé de mettre fin à ça parce que ma santé mentale était en train de chuter, ma santé physique aussi. J'ai fini justement à l'hôpital psychiatrique, je vous en avais parlé l'hiver dernier et je vous avais pas dit pourquoi. C'était par rapport à ça, donc je ne dirais pas ce qui s'est passé le jour-là, mais enfin voilà, c'était en tout cas en lien avec toute cette histoire. Je pouvais plus vivre comme ça parce que ma santé physique et mentale en dépendait de cette décision. Et je sais que je n'ai pas pris la mauvaise décision parce que je vais 1000 fois mieux aujourd'hui, je me sens heureuse. Je me sens en fait alignée avec moi-même, c'est les termes que ma psy utilise, c'est pour ça que je les redis parce que c'est exactement comme ça qu'elle l'a décrit quand je lui ai raconté, parce que ça fait des mois du coup qu'on travaille sur ça et plus que sur ça, sur toute cette histoire, et qu'on faisait plus de travail sur les traumas etc, ni les haltères. Elle me poussait énormément à prendre cette décision-là, poussée, elle me forçait pas à faire quoi que ce soit, mais elle me disait tu devrais vraiment le faire, parce que si, parce que ça, encore une fois je vous raconterai pas pourquoi. J'arrivais pas parce que j'avais une dépendance affective qui était très grande, parce que c'était une personne qui était très importante aussi dans ma vie, mine de rien, tout n'était pas tout noir évidemment. Et donc j'avais peur en fait du manque, j'avais peur du deuil, parce que ça m'était déjà arrivé avec une précédente relation il y a quelques années, et j'avais très mal vécu la chose parce que je ne voulais pas que ça s'arrête. Sauf que là la différence c'est que j'ai voulu très fort que ça s'arrête parce que je n'en pouvais plus et parce que j'avais vraiment atteint le seuil de non-retour et parce que je savais que c'était pas sain ni pour moi ni pour elle au final. Et tous mes proches m'ont beaucoup soutenue dans cette décision, m'ont beaucoup aidée, donc ça m'a rassurée aussi, même d'avoir ma psy d'un autre côté parce que forcément de son avis de psy c'était très important de réaliser la nature de la relation et en quoi je devais vraiment prendre cette décision là parce que ça ne pouvait plus continuer comme ça. Et donc au final j'ai pris cette décision il y a un mois quand j'étais avec tous mes amis, parce que je pense que j'aurais pas réussi à le faire quand j'étais toute seule. C'est passé beaucoup de choses suite à tout ça qui m'ont beaucoup traumatisée. Ça a impacté énormément le système. Mais on guérit depuis. Je suis très entourée par tous mes amis. Justement, ça faisait je pense 1 an que je ne sortais plus vraiment avec des amis. Bah oui, même carrément, c'était il y a 1 an. Que je voyais plus ces amis-là, que je ne sortais plus. Et là, je me suis fait plein de nouveaux amis grâce à des amis d'amis de base. On part du coup dans moins d'une semaine. On part lundi en vacances. Tous ensemble, on a loué une maison tous ensemble et du coup il y aura, en fait si vous voulez savoir qui il y aura, il faut simplement regarder la rediffusion du live que j'ai posté sur YouTube où on décolorait les cheveux d'un ami à moi qui s'appelle Laurent, dont je parle très souvent, voilà, parce que c'est un de mes meilleurs amis et depuis des années. Et donc dans ce stream là il y a parfaitement toutes les personnes qui seront avec nous pendant ces vacances, donc ma petite sœur, Guilou, Laurent, Eve, Léa Marie et Louane. On sera 7, est-ce que ça fait 7? Oui, je crois. J'ai extrêmement hâte, ça va être génial, j'adore toutes ces personnes, elles ont été un soutien énorme pour moi, notamment les nouvelles rencontres que j'ai fait qui ont vraiment changé ma vie. Enfin pour moi c'est, je sais pas, j'adore ces personnes et j'ai développé un fort lien d'amitié notamment avec une grande connexion, bref. Mais j'espère, je sais pas si je ferai des vlogs de vacances, mais peut-être, si jamais je suis motivée et voilà. Je ferai peut-être ça du coup, je vous tiendrai au courant.
Et bref, du coup, tous ces amis-là ont été incroyables avec moi et m'ont énormément soutenue dans cette situation et m'ont fait réaliser que je ne serais jamais toute seule si jamais je décidais d'arrêter la relation, que je ne serais pas toute seule, que je ne serais pas incapable de faire quoi que ce soit parce que je suis moi, parce que déjà je m'aime moi aussi, je peux avoir confiance en moi et vivre avec moi toute seule en fait. En plus je vis pas toute seule, je vis avec Guilou, mais pour le fait de dire je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin de cette personne pour survivre, vraiment pas. Ça m'a fait un réel déclic en fait de voir que en fait ce qui me faisait peur de tout arrêter, et je l'avais déjà dans ma vie en fait, avec ou sans cette personne. Et donc j'irais sûrement beaucoup mieux parce qu'il y avait beaucoup de choses qui rentraient en compte, les crises d'angoisse, ma phobie de vomir, etc. qui étaient décuplées énormément pendant des mois et des mois à cause de tout ce qui allait pas en fait dans ma vie. Et maintenant tout va bien, je me sens vraiment bien, je n'ai pas refait de crise d'angoisse ni de crise d'hémétophobie depuis. Mais du coup voilà, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, mais comment ça va vraiment en ce moment? Parce que c'est vrai que ces derniers mois j'étais moins active sur YouTube et j'étais assez mal en général quand je venais, j'avais pas de bonnes nouvelles à annoncer et je pouvais pas en parler forcément à l'époque parce que cette relation n'était pas finie, il s'était déjà passé certaines choses mais je pouvais juste pas en parler et en soi je peux toujours pas en parler maintenant parce que voilà, ce serait compliqué d'en parler, peut-être que j'en parlerai dans 10 ans, genre quand, je sais pas, quand tout ça sera passé, que surtout en fait quand on sera entièrement détaché publiquement on va dire, quand on nous associera plus l'une avec l'autre, je pense que là je pourrais peut-être en parler en tout cas de mon point de vue à moi, de mon vécu à moi, mais ce serait clairement pas maintenant, je pense que ce serait pas bénéfique ni pour elle ni pour moi de faire ça. En plus je n'ai pas envie qu'elle reçoive de la haine ou du harcèlement ou quoi que ce soit parce que j'ai pas envie qu'elle en souffre non plus, j'ai pas envie qu'elle se fasse attaquer, le harcèlement n'aide personne, donc voilà, ne faites pas ça. Je sais que beaucoup ont voulu me défendre suite à tout ça parce que certains avaient vu certaines choses sans même que j'en parle ou quoi que ce soit et voulaient énormément me défendre en attaquant la personne, mais c'est vraiment pas la chose à faire, vraiment pas. Donc vraiment ne faites pas ça, même si je sais que vous le faites par vraiment amour pour moi et parce que vous m'appréciez énormément et que vous voulez me protéger. Je sais que ça part d'un bon sentiment mais ça ne m'aide pas du tout, au contraire ça peut me rajouter beaucoup plus de problèmes en vérité par la suite et j'ai pas envie que cette personne vive ça non plus, j'ai pas envie j'ai pas envie de créer des problèmes, j'ai envie de juste couper entièrement les ponts parce que c'est encore quelque chose il y a beaucoup de triggers et de traumas par rapport à ça. D'ailleurs je vais en parler juste après, mais il y a eu beaucoup de changements dans le système suite à tout ça et pendant tout ça. Donc voilà. Et petit aparté, certaines personnes, même pas mal de personnes en vérité, pensaient que je parlais d'Olympe quand j'avais dit que j'avais coupé les ponts avec une personne et que je voulais plus qu'on nous associe, etc. Mais ce n'est pas du tout Olympe. Olympe est toujours une amie très précieuse pour moi et que j'aime énormément et qui au contraire m'a beaucoup soutenue dans toute cette situation et m'a beaucoup donné de conseils, en fait depuis des mois, même pas juste quand ça s'est passé le jour même, mais vraiment depuis des mois et des mois, elle est là pour moi dans cette situation et ça m'a beaucoup aidée et voilà. Donc allez faire plein de bisous à Olympe, n'allez pas l'attaquer ou quoi que ce soit parce que vraiment rien à voir. Mais du coup, par rapport à tout ça, où en est mon système? Comme je vous disais tout à l'heure, dans le système cet hiver c'était compliqué, il y avait beaucoup de flou, de dissociation, on ne savait pas qui fronter, plus trop de communication. Depuis qu'on a pris cette décision là, en fait juste avant qu'on prenne la décision de rupture, il se passait beaucoup de choses qui faisaient que tout s'amplifiait on va dire, je sais pas vraiment comment expliquer tout ça sans vraiment dire quoi que ce soit, mais bref. Et il y avait beaucoup d'haltères qui frontaient, notamment des haltères protecteurs, Eleanor, surtout haltère protectrice sexuelle, et Violette, la protectrice principale de notre système. C'était surtout ces deux haltères là qui frontaient énormément pour un peu faire barrière et nous protéger de ouf. Et donc j'avais une bonne communication à nouveau avec ces deux haltères là, mais avec le reste c'était toujours assez flou. Puis quand j'ai pris la décision, déjà dans ma tête, pas juste quand j'ai coupé vraiment les ponts avec la personne et que je lui en ai parlé, quand j'ai vraiment pris la décision dans ma tête et que j'ai su que c'était ça qu'il fallait que je fasse et que vraiment j'allais le faire, là c'est Misty qui est venue. Et Misty c'est une protectrice aussi, mais c'est aussi ce qu'on appelle une haltère caregiver qui soigne énormément le corps de l'intérieur, de l'extérieur, qui nous protège, nous calme énormément. Et depuis Misty fronte beaucoup, vraiment depuis tout ce qui s'est passé, donc depuis un mois elle fronte beaucoup. En plus on est au printemps donc forcément. Maintenant on a pas mal de dissociation encore, on est quand même assez dissociés, on s'en rend compte. Et il y a beaucoup de choses qui ressortent. Et ça je pense que c'est, même du point de vue de ma psy, c'est le fait que pendant des mois je
la chose qui me faisait le plus de mal et qui me faisait le plus souffrir et qui était un problème sur l'instant T, c'était toute cette histoire-là. Et donc forcément, je pouvais plus vraiment avoir accès à mes anciens traumas et donc travailler dessus. En fait, ça n'avait un peu aucun sens de faire ça. Et depuis du coup que ce problème-là n'est plus dans ma vie, et bien c'est comme si tout s'était débloqué et que je peux à nouveau me voir à travers les années et voir ce que j'ai vécu et les traumas, et j'ai plein de souvenirs qui remontent de mon enfance, de mon adolescence, beaucoup, plutôt surtout de mon adolescence et de la période de quand j'avais 17-18 ans. Je sais pas trop pourquoi, mais justement je suis très contente parce qu'on va pouvoir commencer enfin à retravailler sur tout ça avec ma psy et retravailler sur les haltères. Donc on a fait une séance la semaine dernière avec ma psy. Elle a pu voir aussi que j'avais encore énormément de dissociation et qu'on était très dissociés avec les haltères parce que il y a des parts d'haltères qui ressortent beaucoup et très fortement et qui sont très différentes de moi et qui me manquent aussi beaucoup, qui me manquent énormément et qui sont ressorties. Alors je pense qu'il y a des haltères qui étaient du coup en dormance, qui sont entrés en dormance quand on a commencé cette relation-là, pour une raison que j'ignore encore, et qui se sont réveillés en fait là, quand on a fini cette relation. Encore une fois, pour une raison que j'ignore, je sais pas vraiment la signification de tout ça encore. Du coup, il y a des nouveaux haltères dans le système, il y a beaucoup de changements, j'ai l'impression qu'il y a des rôles qui changent, il y a des changements d'haltères de qui fronte le plus ou pas, enfin c'est très bizarre. Par rapport à moi aussi, j'ai l'impression qu'il y a une fusion qui est en train de se préparer avec d'autres haltères. Je ne sais pas encore qui, quoi, qu'est-ce qui se passe. Je pense que je ferai une vidéo spécifique avec les haltères pour parler de tout ça parce que c'est compliqué en ce moment, il y a beaucoup de choses. Les haltères frontent pas mal, mais ont encore du mal à dire qu'ils frontent parce que pendant toute cette période du coup en hiver, surtout les haltères ne disaient plus du tout quand ils frontaient et encore une fois je pense que c'était simplement un mécanisme de défense pour se protéger. Ils ne disaient pas qu'ils étaient là quand ils frontaient pour nous protéger et cette habitude c'est vraiment ancré à nouveau en nous. On arrive de plus en plus à s'en débarrasser et c'est pour ça que de plus en plus maintenant d'haltères ont envie de reprendre les vidéos et n'avaient plus envie à l'époque d'en faire. Donc voilà, c'est une très bonne chose. Donc voilà ce qui se passe par rapport au système en ce moment et pourquoi on faisait beaucoup moins de vidéos sur le TDI et pourquoi les haltères prenaient beaucoup moins la parole sur la chaîne. C'était pas par manque d'envie, enfin sur le moment si ils en avaient pas envie du coup, mais c'était surtout en mécanisme de protection on va dire. Les haltères vont reprendre les vidéos et d'ailleurs si vous avez déjà des envies particulières, envie de revoir certains haltères, sur quel sujet, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que du coup ça nous aiderait pour savoir ce qu'on peut faire pour vous faire plaisir en fait. Cette période là a été au final très traumatique pour moi et rejoint des traumatismes que j'avais déjà vécu et qui les renforcent un peu. Mais en même temps, je suis très fière de moi d'avoir réussi à prendre cette décision-là parce que c'est la première fois de ma vie que j'arrive à la prendre et que j'arrive à couper les ponts avec une personne qui, où ça se passe mal quoi. Enfin bref, je suis très dépendante affective en général des personnes avec qui je suis, surtout quand il s'agit des relations amicales en fait. En plus je suis borderline et j'ai découvert il y a pas longtemps que dans le trouble borderline, il y a ce truc de la personne préférée. Peut-être que j'en ferai une vidéo en fait parce que ça pourrait être un sujet hyper intéressant et que j'ai découvert vraiment il n'y a pas longtemps du tout. Je n'avais jamais entendu parler et en fait le truc de la personne préférée c'est un truc qui est très courant chez les personnes borderline qui vont prendre une personne avec qui, enfin pour qui en fait ils pourraient tout faire, tout donner leur vie, vendre leur âme pour cette personne là parce que c'est leur personne préférée et ils vont être hyper dépendants d'elle affectivement et si la personne part c'est horrible et c'est une catastrophe et tu peux avoir des pensées suicidaires et te faire du mal etc, ce qui moi du coup m'est arrivé. Donc je suis d'autant plus fière de moi d'avoir réussi à couper les ponts avec cette personne là qui je le sais était ma personne préférée. C'est le terme en fait qu'on utilise, je sais pas s'il y a un autre terme plus scientifique. Et donc je suis fière de moi d'avoir réussi à faire ça parce que c'était en même temps aller au-delà de ce symptôme on va dire de mon trouble et j'en suis très contente. C'était tout pour ce chapitre qui est maintenant fini. J'ai pu tourner la page et voilà. Maintenant, alors je dis pas que c'est facile tous les jours et que ma vie est waouh, incroyable, magnifique, etc. Ma vie est beaucoup plus simple maintenant parce que tous les problèmes que ça me causait avant et la peur et l'angoisse et les crises et machin ont disparu, forcément. Donc je me sens beaucoup plus légère et je dors beaucoup mieux et tout ça. Mais en même temps, forcément, il y a quand même parfois le manque qui revient. Le deuil, en fait, c'est tout simplement un deuil que je dois faire. Et qui est parfois compliqué, certains jours sont plus faciles que d'autres, mais en règle générale, je sais que je ne vais pas revenir sur ma décision parce que j'ai pris la bonne décision. J'ai réalisé qu'en fait, à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, sachant que je suis une personne qui est aussi assez spirituelle et tout, j'avais fait des tirages par rapport à tout ça
qui rejoignait exactement ce que mon cœur me disait mais que je ne voulais pas entendre, ou plutôt ce que ma tête disait mais que mon cœur ne voulait pas entendre. C'était plutôt ça, ce que mes proches disaient, ma psy disait, etc. Ce tirage-là rejoignait exactement tous les avis de tout mon entourage pour prendre cette décision. Et à partir du moment où je l'ai acceptée, où Misty m'a beaucoup aidée à prendre cette décision-là, parce que Misty, bah voilà, en plus c'est une sorcière, elle est très spirituelle et tout dans ma vie s'est débloqué. Et ça, ma psy m'a dit, ça, tu vois, ça m'étonne pas, parce que ça, c'est quand t'es aligné avec toi-même. Parce que ton corps, ton C, tes énergies sont alignées, et forcément, tout se débloque. Je vais parler des doudous un petit peu plus. J'en ferai une vidéo désignée, j'ai toute une série de vlogs que je suis en train de préparer pour ça. Donc voilà. Il y a le fait que j'ai décidé il y a quelques mois de lancer mes doudous manufacturés avec une entreprise qui, du coup, c'est une entreprise française, en gros, avec qui je suis en contact, avec qui je vais travailler. Où en gros moi je leur envoie mes designs de doudou, tous mes prototypes, enfin pas mes prototypes mais mes designs de doudou, voilà, toutes mes idées, c'est moi qui décide entièrement à 100% de ce que je veux faire. Et eux s'occupent de fabriquer, produire mon doudou en entreprise. J'ai décidé de faire ça pour en avoir beaucoup plus, forcément parce que moi je fais des collections tous les mois de doudous que je fabrique entièrement à la main. Déjà ils sont assez chers, donc j'aimerais avoir des doudous qui seraient moins chers, et ils sont assez chers parce que je les fais entièrement à la main, donc ça me coûte très cher et ça me prend beaucoup de temps, donc forcément le prix augmente. C'est du 100% fait main, donc normal. Et en plus de ça, je peux pas en faire des centaines et des centaines par mois, j'ai une limite physique. Ma limite elle est environ de 50 doudous par mois si je travaille vraiment énormément et que je ne fais que ça du matin au soir. Et les 3/4 de la collection, donc ouais je dirais peut-être en vrai 80% de la collection part en 5 minutes. Elle est quasiment entièrement vendue en 3-4 minutes et en 1 heure tout est liquidé. J'aimerais en avoir beaucoup plus parce que je sais qu'il y a aussi beaucoup de frustration et c'est vrai que ça me rend triste parce que beaucoup de gens aimeraient avoir des doudous et essayent à chaque drop de doudou d'en avoir mais ne peuvent pas en avoir parce que ça part très vite. En même temps ça me rend très heureuse parce que ça veut dire qu'ils fonctionnent bien et qu'ils plaisent, donc ça me rend super heureuse. Donc le premier drop de doudou que j'aurai fabriqués en entreprise, donc qui en plus auront des coûts moindres, ils seront je pense environ entre 30 et 40 euros et ils seront forcément fabriqués en entreprise, donc hyper solides avec plein de détails qu'on peut pas faire à la main que j'ai déjà prévu et tout, enfin bref, j'ai trop hâte. Et donc pour le premier drop il y en aura 500 à vendre, j'ai extrêmement hâte. Et bref, je vous en parlerai, je vous en ferai une full vidéo parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Je vais faire un Kickstarter pour faire de la prévente, etc. On va créer notre site, le premier drop on le vendra sur ma boutique Etsy, mais j'aurai mon propre site d'ici quelques mois que je veux peaufiner, je veux qu'il soit parfait, donc voilà. J'ai en parallèle une artiste qui m'a fait tous mes visuels pour ma marque, je vais vous montrer certaines choses. On est encore en train de travailler sur des nouveaux projets, notamment pour la fin de mois, enfin début juillet je pense je vais commencer à faire ça avec elle et je vais vous montrer 2 trucs qu'on a fait et que j'ai reçu, voilà, je vais vous montrer. Il s'agit de mon logo officiel de ma marque qu'une artiste qui du coup sera l'artiste principale, enfin l'artiste officielle on va dire pour les visuels de ma marque m'a fait. Elle est incroyable, je vous mets son nom ici et son compte Instagram en barre d'infos. Son travail est incroyable, elle a totalement réussi à retranscrire mon univers. Donc voilà le logo. Et voilà ma carte de visite que du coup on a pu faire. Alors là vous voyez pas bien, vous voyez pas de ouf bien les couleurs ni les infos et tout, mais je vous mettrai une photo de cette carte de visite à côté. J'ai 1000 unités de cartes, donc voilà, je suis trop contente, elles sont toutes derrière moi. Et j'ai également les cartes de remerciement qui iront dans chaque colis de vente en fait de mes produits. Donc il y aura d'ailleurs pas que des doudous. Alors encore une fois vous voyez pas d'ouf les couleurs, je vous mettrai une photo, mais il y a marqué dessus merci pour ta commande. Et il y a toute une petite explication donc en français et en anglais. J'ai mis les 2 langues, déjà français parce que c'est ma langue principale, et anglais parce que il y a quand même beaucoup de pays qui m'achètent des doudous. J'ai déjà vendu dans beaucoup de pays en vrai. Il y a la France, la Belgique, la Suisse, l'Espagne, la Réunion, qui n'est pas un pays mais voilà, le Canada, l'Angleterre aussi. Donc voilà, enfin bref, je suis trop contente. C'est totalement dans mon univers, violet, rose, creepy cute, les cirques, voilà, ça pouvait pas être plus moi. Et on est encore en train de préparer d'autres choses, donc sachant que ces 2 trucs là iront dans tous les colis de mes doudous, mais il y aura encore d'autres choses qui iront dans les colis qu'on est en train de faire. D'ailleurs j'ai tout fait en qualité premium, du papier qui est hyper épais, mat, magnifique, avec les coins arrondis parce que ça coûte aussi plus cher de faire les coins arrondis, mais j'ai tout pris en qualité premium parce que je voulais que ce soit parfait. Là j'ai beaucoup de choses à faire en ce moment par rapport à ma marque qui voilà, est en train de se préparer.
c'est beaucoup de travail et je suis trop excitée, ça me rend hyper heureuse de faire tout ça. Enfin je pense que ça se voit que je suis heureuse. Là en ce moment je me sens super heureuse, super bien. Je reprends beaucoup la communication avec les haltères, je me sens épanouie dans mon travail avec ma marque, les dodos, etc. Enfin bref, tout va bien, j'ai mes amis, je sors énormément avec mes amis, je pars en vacances, ça fait je sais pas combien de temps que je suis pas partie en vacances. Je suis très fière de moi sur mon évolution, les décisions que j'ai prises dans ma vie, je sais que c'était les bonnes parce que maintenant tout va bien. Et c'est pour ça que j'ai envie de reprendre les vidéos et un contenu qui vous plaît vraiment avec les haltères et tout, ce serait vraiment top. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois ce que vous voudriez voir avec les haltères, s'il y a des haltères qui vous manquent, que vous voudriez redécouvrir peut-être certains aspects du TDI ou de notre système ou apprendre de nouvelles choses ou je sais pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu n'es pas abonné, eh bien je t'en prie, fais-le, ça me ferait grandement plaisir. N'hésite pas à mettre un like à la vidéo si elle t'a plu. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, on est très actifs là-bas, tous les jours en vérité. Sur Twitch également, on stream 2 à 3 fois par semaine. Sur TikTok aussi, je reprends les TikTok et j'en ai fait d'ailleurs des nouveaux aujourd'hui. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous.